Tout va bien dans votre vie, un chez-soi, des amis, un confort appréciable. Et vous ne vous doutez pas qu'un jour, vous pouvez être dans cette situation. Cela peut arriver à tout le monde quand on ne fait pas vraiment attention à ses finances personnelles. Regardez comment activer une règle simple et efficace. Et en restant jusqu'à la fin de cette courte vidéo, vous apprendrez en plus comment bâtir votre indépendance financière. Nous allons voir dans cette vidéo vos finances personnelles et plus particulièrement comment gérer son budget avec une règle simple et indispensable. Cette règle a été exposée par Elizabeth Warren, sénatrice américaine et experte en finances personnelles. Cette méthode permet de gérer son budget et de comprendre où va votre argent et ainsi pouvoir établir une épargne nécessaire à vos finances et aussi à votre tranquillité d'esprit. Vous pouvez vous dire, j'ai un bon salaire ou de bons revenus en tant qu'indépendant, mon oncle d'Amérique va un jour me laisser un bon héritage et encore bien d'autres prétextes qui vous fait penser qu'une épargne n'est pas une urgence absolue. Pourtant, vous savez pertinemment que la vie est pleine d'aléas. Certains dans le bon sens, vous pouvez gagner le gros lot au loto, une chance sur 19 68 840. Avouez que ce serait vraiment de la chance et, petite parenthèse, si cela vous arrive, rappelez-vous que je suis sincèrement votre meilleur ami, vraiment. Pas mieux que moi. Trêve de plaisanterie, d'autres aléas sont à contrario dans le mauvais sens. Rien à voir avec le chiffre du loto, les mauvaises nouvelles arrivent plus souvent qu'à leur tour. Et si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à jouer avec le pouce, liker. Donc, je pense que vous conviendrez comme moi, une épargne est absolument nécessaire. Voyons comment installer une routine simple pour gérer son budget et épargner efficacement. Pour l'exemple, nous travaillons sur un revenu net. Nous nous basons sur des statistiques de l'INSEE de 2023, avec un revenu disponible de 39 800 € pour une personne seule, soit une moyenne mensuelle de 2 587 € net. Pour que ce soit plus explicite, regardons ce simple graphique. Idéalement, votre budget doit être constitué de 50% pour vos besoins essentiels, 30% loisirs, désirs et envies, 20% à l'épargne et au remboursement des dettes. Les 50% représentent les dépenses de la vie courante, c'est-à-dire les courses, le logement. Cela peut être du remboursement d'un prêt ou d'un loyer, l'assurance maladie, les assurances pour le logement et la voiture, les services indispensables comme l'eau, l'électricité, et aussi votre connexion Internet qui est désormais incontournable. Ces 50% est ce que vous devez absolument prendre en compte. Vous ne pouvez pas faire autrement, ce sont des dépenses indispensables à votre vie quotidienne. Les 30% à considérer sont les dépenses qui améliorent la qualité de vie, mais ne sont pas essentielles, telles que les loisirs et le shopping. On peut dire que cela correspond à vos envies et désirs. Souvent, certains ou certaines considèrent qu'une partie de ces exemples font partie des besoins, mais, en regardant plus raisonnablement, vous pouvez convenir que cela n'est pas une nécessité absolue à votre existence. Je sais, ça ne fait pas plaisir, mais c'est comme ça. Dans l'absolu, Netflix, vous pouvez vous en passer. De même, acheter la dernière paire de chaussures dont tout le monde parle, n'est pas non plus une nécessité absolue, et, garantie, ça ne va pas vous tuer. Idem pour un énième vêtement, surtout si vos armoires et penderies sont pleines à craquer. Pour bien prendre conscience de votre situation financière, listez sur une feuille ou votre traitement de texte toutes les dépenses que vous réalisez sans même vraiment vous en rendre compte. Vous pourrez voir combien vous coûtent vos envies et vous verrez que certaines dépenses ne sont pas vitales et surtout, vous aurez peut-être une tendance à ajouter dans la colonne « besoin » une dépense qui n'en est pas et qui peut vous amener à vous endetter. Attention, je ne dis pas qu'il faut vivre comme un ermite et vous priver de tout. Un désir est quelque chose dont vous n'avez pas nécessairement besoin mais qui améliore grandement la qualité de votre vie. Nous arrivons aux 20% restants. Son but est de vous encourager à vous constituer en premier lieu une épargne pour un fonds d'urgence couvrant 6 à 12 mois de frais et dépenses. Vous devez investir cet argent et placer de l'argent qui rapporte mensuellement. En se référant à l'étude de l'INSEE de 2023, cette épargne correspond donc à 7 960 € annuels soit 633 € mensuels. Ça peut paraître beaucoup, mais en cas de nécessité, vous serez bien content d'avoir cette épargne. Donc en faisant un rapide calcul, on comprend qu'il vous faudra environ 2 ans et demi pour vous constituer une épargne brute correspondant à 6 mois de vos besoins essentiels soit 19 800 €. Attention, ce montant est avant impôt, à vous de l'adapter selon votre situation fiscale. Vous pouvez vous dire qu'il faut quand même du temps pour arriver à un montant d'épargne pas si exceptionnel. Restez jusqu'à la fin et vous verrez comment faire grossir cette épargne.
Dernier conseil, cette part d'épargne de 6 à 12 mois doit être disponible en cas d'urgence. Cette épargne peut aussi vous être très utile si vous vous retrouvez en situation de licenciement, de travaux urgents pour votre habitation, ou encore pour l'achat d'un nouveau véhicule. Vous vous féliciterez d'avoir fait cet effort financier régulier. La vie nous réserve parfois des mauvais tours et avoir de quoi y faire face est un repos appréciable. Voilà donc la règle des 50-30-20, rien de révolutionnaire, simplement du bon sens. Parlez-en à votre entourage, ou mieux, partagez cette vidéo, beaucoup vous remercieront car je suis certain que beaucoup d'entre vous ne prennent pas le temps de simplement prendre une feuille de papier, d'y faire 3 colonnes et de lister leurs dépenses selon la règle que nous venons de voir, vous verrez ainsi concrètement où va le moindre de vos euros. D'ailleurs, faisons un petit sondage, mettez en commentaire qui l'a fait et qui ne l'a pas fait. Je pense déjà connaître la réponse. Posez-vous cette simple question, où en serais-je dans 5 ans? Comme vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez pouvoir faire beaucoup mieux pour votre épargne, le faire grossir et fructifier. En cliquant sur le lien en commentaire, vous allez pouvoir assister à un événement offert exceptionnel, Finance et Liberté. Initié et organisé par Jody Cavalier, un ancien trader, puis 15 ans d'expérience dans l'investissement, vous allez avoir accès gratuitement à des conférences avec des experts en finance et développement personnel, offrant un plan d'action concret pour améliorer votre situation financière et des clés pour investir en toute sécurité. Cet événement est animé par Jody Cavalier et d'autres figures françaises de la liberté financière. Sixtine Moulet-Berthaud, Max Piccinini, Baptiste Moni, Robin Janssen, Manoa Labranche-Jour. Ils partageant leurs méthodes et expériences pour vous aider à atteindre l'indépendance financière. Indépendamment de votre situation professionnelle, que vous soyez employé, parent au foyer ou entrepreneur, cette initiative est conçue pour vous. Elle s'adresse également à ceux qui disposent d'un budget limité, qui ont peu de temps à investir ou qui débutent dans ce domaine. Vous êtes convaincu que seuls les privilégiés peuvent investir? Vous doutez de votre capacité à gérer les investissements? Vous pensez que l'enrichissement par la bourse est hors de portée? Vous croyez nécessaire d'être un expert en marché financier pour réaliser des bénéfices? Vous êtes sceptique et suspectez des escroqueries derrière les conseils d'investissement? Une fois inscrit à cet événement gratuit, vous recevrez les outils essentiels pour débuter vos investissements de manière sécurisée. Vous comprendrez qu'éviter d'investir est en réalité la vraie erreur à ne pas commettre. Vous découvrirez que posséder une intelligence financière signifie appliquer rigoureusement une stratégie logique et efficace. Vous reconnaîtrez que posséder le bon état d'esprit est crucial pour accéder à l'indépendance financière. Vous apprendrez que le temps joue en votre faveur pour générer des gains croissants avec les années. Si vous aspirez à sécuriser votre futur financier et êtes prêt à vous investir pleinement, alors cette expérience a le potentiel énorme de transformer votre existence. Cliquez maintenant sur le lien en commentaire pour votre accès offert. 3 habitudes des personnes libres financièrement. En fait, il n'y en a qu'une. Formez-vous, bordel! La connaissance, c'est la clé. Vous l'avez toujours pas compris? Blague à part. S'il y a une variable, un point commun de toutes les personnes à succès, c'est qu'elles passent leur temps à apprendre. Vous prenez ça comme vous voulez. Vous pouvez vous dire, ok, c'est un énième vendeur de formation, il nous vend ces trucs, ces machins, ces bidules. Dans ce cas-là, changez de chaîne et allez voir ailleurs. Pour tous ceux qui ont un tant soit peu de bon sens, regardez ce qui se passe autour de vous, étudiez les success stories, regardez les habitudes des gens à succès, et vous verrez qu'il y a un point commun à tous ces gens-là, c'est qu'ils passent leur temps à apprendre. Un mec comme Bill Gates s'enferme 1 semaine, voire 2 semaines par an dans une maison à lire des bouquins. Warren Buffett dévore un bouquin par jour. Ces gens-là passent leur temps à s'améliorer eux-mêmes et à investir en eux. Donc vous prendrez ce conseil comme vous le voulez, et je sais que pour la majorité d'entre vous, vous ne passerez pas à l'action, et c'est ce qui fait qu'il y aura toujours et encore dans toute l'histoire de l'humanité une minorité de personnes qui se partageront les richesses d'une majorité.